Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h13 minutes. C'est à la une avec une étude qui vient d'être réalisée depuis quelques années autour des pesticides dans les vignes. Alors c'est l'étude PestiRive qui vient de démontrer que les urines contenaient jusqu'à 1,5 fois plus de certaines molécules phytosanitaires chez les gens qui habitent autour des vignes plutôt que les gens qui habitent très loin. Reste à évaluer si ça a des effets sur la santé et ça, ce n'est pas précisé effectivement dans cette étude. Alors nous sommes avec Philippe Pélaton qui est viticulteur, président d'Interrhône. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment vous réagissez à la publication de cette étude ? Alors clairement, cette étude, nous y avons participé, c'est pas nous qui en sommes à l'initiative, mais dès les premiers temps, nous avons souhaité être contributeurs à cette étude pour pouvoir, dans l'avenir, bien sûr, améliorer nos pratiques et en tout cas avoir une photographie également de ce qui se passe en périphérie des vignes. Donc voilà, donc les résultats de PestiRive sont ceux que vous évoquiez avec une présence supérieure de pesticides en proximité de vignes et en période de traitement. Oui, c'est ça. Notamment en période de traitement, hein, c'est ça, au printemps. Qu'est-ce que fait la filière face à ça ? Alors je le disais, pour l'instant, cette étude, elle ne précise pas s'il y a des effets sanitaires sur la santé, alors que certains demandaient justement des précisions à ce sujet, puisqu'on sait qu'il y avait eu notamment un cluster hein, dans une région où certains ont eu des cancers et disaient que c'était lié à la vigne. Alors oui, effectivement, plusieurs questions dans votre question. Ouais. Sur la quantité de pesticides ou sur les teneurs relevées dans le cadre de PestiRive. Aujourd'hui, les pouvoirs publics et notamment l'ANSES indiquent que les teneurs sont très très faibles. On parle de milliers de fois inférieures aux doses qui permettent l'homologation des produits. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une notion de sérénité, eu égard à la légalité des produits que nous utilisons. Ce que fait la viticulture s'est engagée depuis plusieurs années et il y a une réelle rupture dans son fonctionnement depuis 10 ans en matière de travail, de choix des produits, beaucoup plus de produits de ce qu'on appelle de biocontrôle et d'engagement vers le bio. Le bio représente aujourd'hui 21%. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont positifs depuis une dizaine d'années. L'aspect santé, effectivement, n'est pas pris en compte dans cette étude. Donc, il appartiendra encore une fois au pouvoir public d'aller un petit peu plus loin. Nous resterons bien sûr à l'écoute et en veille des résultats parce que, bien sûr, de bon équilibre qu'il peut y avoir entre les vignerons et leurs riverains dépend aussi l'avenir de la viticulture. Donc, pour nous, nous engageons dans ces démarches de progrès, de qualité et d'avenir. Oui, c'est ça. Et notamment parce que, évidemment, il y a les populations qui habitent dans ce secteur qui peuvent avoir des doutes, hein, et ça se comprend. Dans les efforts qui ont été faits, est-ce qu'il y a des efforts de votre côté dans l'utilisation des produits et les filières aussi phytosanitaires dans ce qu'elles mettent dans leur traitement ? Oui, complètement. Alors, on évoque beaucoup les riverains parce que c'est l'objet de l'étude. Bien sûr. Ne pas oublier que nous vignerons, les premiers concernés, ouais. Que nos familles sont effectivement au premier rang également, puisque nous avons la fâcheuse habitude d'habiter au milieu de nos vignes. Donc, voilà, donc nous sommes effectivement les premiers concernés. Globalement, dans ces efforts et dans ce plan d'amélioration qu'il y a eu, on peut le scinder en plusieurs parties, mais il y a tout ce qui est la formation des vignerons autour de ce qu'on appelle le certifito, donc qui est notre capacité à utiliser les produits, à les utiliser conformément, le contrôle du matériel, tous les équipements de protection, la traçabilité, la gestion de stock, donc tout ce qu'on peut mettre en œuvre. Quand on a aujourd'hui, si on pouvait se passer des pesticides, on le ferait. Hein, bien sûr, c'est pas avec plaisir qu'on les utilise. Donc, on constate sur les 10 dernières années une diminution de la consommation des pesticides à hauteur de 10%. Et on constate surtout une mutation dans l'utilisation par la diminution des produits de synthèse, donc ceux qui sont plutôt stigmatisés dans l'étude, au profit de produits bio et biocontrôle qui, eux, ont eu tendance à augmenter et qui pèsent aujourd'hui pour plus de la moitié. Oui. Donc il y a une diminution et une mutation. Alors, donc là, on est plutôt sur des effets que nous avons réalisés dans ces 10 dernières années, mais par ailleurs, nous avons également travaillé sur tout ce qu'on appelle les cépages résistants, résistants aux maladies, qui sont des cépages qui sont travaillés par les organismes techniques nationaux, mais également par les interprofessions viticoles qui ont mis des moyens depuis à peu près les années 2015-2016
pour la création variétale. Alors la création variétale, ça prend 15 ans. Voilà, on a fait une bonne partie du chemin et voilà, on n'est pas très loin. Voilà, donc ce sont des éléments à la fois de court terme, de gestion court terme et des éléments plus de moyen et long terme qui sont mis en œuvre par la filière. Oui, absolument, par la filière. Et ça, c'est valable partout, hein, c'est-à-dire en Bourgogne-Franche-Comté, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, en PACA, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Et je pense à tous les viticulteurs qui nous écoutent et qui travaillent effectivement. Et c'est un métier de plus en plus difficile, hein, parce que on l'a vu, il y a l'arrachage en fait des plants, parce qu'il y a il y a du mal à écouler certains stocks. Il y a une grande concurrence étrangère. Merci Philippe Pellaton. Nous en parlons régulièrement sur Sud Radio. Il y a une Vino le week-end avec Alain Marty, chaque samedi et dimanche à 13h. Et puis, tiens, je vous l'annonce, mi-octobre, nous serons dans le Bordelais. Nous ferons une délocalisation pour voir précisément comment on travaille à la fin de cette vendange, parce qu'on est en pleine vendange, et nous serons en direct à ce moment-là.